Isabelle, la directrice du Grand Action. Et quel bonheur de voir une salle aussi pleine pour la projection de 3 courts-métrages. Mais pas n'importe quel court-métrage. 3 courts-métrages produits par Hippocampe Productions. Et je suis absolument ravie d'accueillir Jordan Houdin. Et on est vraiment applaudit. Le métier de producteur est un métier compliqué, et là, Jordan a cofondé Hippocampe et continue à produire un line-up très dynamique, comme on a testé la projection de ce soir, et il continue avec énormément d'énergie, d'empathie, toujours ce sourire. Donc vraiment, ces applaudissements sont mérités, Jordan. Merci beaucoup Isabelle, et puis merci pour l'accueil, on est vraiment ravis de présenter ces films ici ce soir. Et d'ailleurs il y a un des films dans lesquels tu as un rôle assez important, je ne vais pas en dire plus, vous découvrez ça vous-même. Donc je vais appeler les réalisateurs, je vais présenter brièvement leurs films, mais vous pouvez peut-être venir. Donc ce soir vous allez voir 3 des derniers films produits par Hippocampe Productions, qui est une société que j'ai cofondée en 2009 avec Christophe, qui est là-haut. Salut. Christophe, montre-toi Christophe. Oui, on l'applaudit. Et donc ce soir, 3 des derniers films qu'on a produits. Le premier, ça sera le film d'Adrien Genoudet, Aucun signal, qui est en fait le plus récent puisqu'il vient tout juste d'être terminé. Il a été montré pour la première fois. Oui, Adrien, viens. Vas-y. On vous applaudirait après. Ça va être un peu... Voilà, après les films, si ça vous plaît. Donc le film a été montré pour la première fois la semaine dernière au Festival de Belfort, où il a remporté le prix du public. Très content. Bien, magnifique. Festival très exigeant, Et voilà, c'est un film que je laisserai Adrien introduire dans 2 petites secondes. Ensuite, il y aura L'Ami de l'été de Maxime Hermet. C'est un film qu'on a tourné en septembre 2020, entre 2 confinements et après plusieurs reports. Donc on est vraiment ravis de le montrer ce soir parce que c'est un film qu'on a mis longtemps à financer, à tourner. Et donc c'est un film qu'on a fini il y a quelques mois, qui a fait sa première, qui a eu sa première projection à Rhode Island, qui est un festival assez prestigieux aux États-Unis et qui suit une belle carrière en ce moment. Voilà, donc Maxime vous en dira aussi 2 mots juste après. Et le 3e film, c'est Caranta Service Pierrick de Quentin Papaceto. Voilà, c'est à peu près le 1000e film de Quentin qui tourne à une vitesse effrénée, que j'ai du mal à suivre d'ailleurs. Quentin, dont nous avions projeté ici même le magnifique Partir en fumée. C'était super. Pareil, une salle pleine et tout. Voilà. C'est là où j'ai découvert l'œuvre de Quentin. Et donc oui, vous verrez, il y a un casting assez savoureux dans son film. Bon, alors, avant de passer la parole, je vais juste vous remercier déjà d'être là. Ça fait vraiment plaisir de vous voir tous dans cette salle, dans cette belle salle, qui est presque pleine. Hein, c'est vraiment super. Donc on va remercier toutes les personnes qui nous ont permis de faire ces films, sans qui ils n'existeraient pas. Évidemment les partenaires institutionnels, financiers, parce que l'argent c'est important, même si dans ces films il n'y en avait pas beaucoup finalement, mais quand même. Et puis surtout les techniciens, les techniciennes, les comédiens et les comédiennes qui donnent énormément pour les courts-métrages, particulièrement pour ceux-là. Donc merci à vous tous. Je vais laisser la parole aux réalisateurs qui peuvent inviter leurs équipes sur scène, si vous le souhaitent. Voilà, bonne projection. Ah oui, et pourquoi tout le monde rit? Je dis des choses. Pas d'équipe. Parce que j'ai pas d'équipe. Bonsoir à tous. Ça me fait impressionnant que vous ayez ici une voix, ça fait très plaisir. C'est pas assez fort, pardon. Moi je suis très content. Très content parce qu'en plus il paraît que tu as choisi la sélection des films en fonction de ta préférence, donc le mien passe en premier. Je suis désolé. Et puis, non, vous dire que oui, on a vécu un très beau moment à Belfort. C'est assez étonnant que si vite on le remontre, donc c'est très agréable.
Vous allez voir un film très intime. N'ayez pas peur de rire en vrai, parce que j'ai compris avec fort que ça faisait rire. Je ne pensais pas, mais tant mieux. Et non, j'ai pas d'équipe parce que vous allez voir, c'est un petit film qui a été fait très simplement. C'est la première fois que je faisais un film à ce point intime, c'est sur mes deux grands-parents, c'est le début d'un cycle que j'ai appelé Comique familiale. Voilà, donc on va voir la suite. Merci Jean-Denis. Merci Pour merci beaucoup. Et je laisse la parole à mes camarades parce que je vais grand chose à dire de plus par un truc. Bonsoir à tous, je suis aussi très content de montrer mon film ce soir devant vous. Que dire, effectivement, tu as dit ce que j'avais envie de dire, c'est-à-dire qu'on a fait le film entre deux confinements et je suis d'autant plus heureux de le montrer parce que pour le coup, il y a quelques personnes dans la salle qui ont participé à ce film, donc je les invite à me rejoindre si elles ont envie. Je vous présente le petit Jean qui joue dans le film, qui est un des 3 personnages du film et qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Vous allez voir un film plutôt d'été, un film solaire sur l'adolescence, la découverte de soi. Et puis je suis très content de vous le montrer. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Ouais. Alors, moi je m'appelle Jean. Donc les acteurs c'était des Marseillais, donc on est une équipe marseillaise. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les autres, j'imagine, ce soir. Et du coup on a fait le déplacement jusqu'à Paris pour venir voir ce film d'auteur avec la famille et les amis. Alors je vous souhaite un bon visionnage à tous. Voilà. Bonsoir, merci. Merci à Jordan, Isabelle, d'avoir organisé cette soirée magnifique. Pareil, si vous voulez venir, les gens qui ont participé au film, les acteurs, j'en ai vu certains, Hugues, Louis. Et s'il y a d'autres acteurs. Christophe Oui. Ah bah voilà. Mais oui. Ah, Christophe. Pour un film déjà ancien, tourné il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, avant le Covid. Oui, mais on l'a fini à... Ah oui, mais quand même, un film du monde d'avant. Une époque insouciante. Et voilà, où on pouvait aller dans les transports en commun sans masque. Mutualiste. Un film de sport, film de banlieue aussi, film social. Je n'avais jamais encore fait, mais peut-être pas le dernier. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. C'était pour certains. Christophe, tu veux dire quelque chose ? Non. Moi, j'étais ravie. Alors, non seulement je suis ravie de t'accueillir, j'étais ravie de partager cette expérience avec toi, Quentin, avec vous tous. Et effectivement, ce film, ça fait longtemps qu'on veut le montrer au Grand Action et les événements nous en ont empêchés. Donc, l'impatience est d'autant plus grande. Bonsoir, merci pour votre confiance, parce que en fait je débutais, c'était il y a 2 ans, et j'avais pas beaucoup d'expérience à cette époque. Mon César. Merci, Quentin, pour tout. Mais c'est un film aussi qu'on a coécrit un peu avec Louis et Hugues, donc c'est aussi une œuvre collective. Et donc si vous n'aimez pas le scénario, prenez-en aussi à eux. Non. Super. Pour ceux qui le souhaitent, on va aller boire un verre ensuite au Petit Café, à l'annexe du Petit Café, qui est un bar
qui est à 5 minutes à pied, à peu près. Donc je vous donnerai des petits tickets pour avoir une consommation offerte. Donc voilà, si vous avez envie. C'est au 6 rue Descartes. N'oubliez pas, de toute façon, on va faire un cortège, vous me suivez, et puis on va tous y aller. Ça va être sympa, on va faire la fête. Bon film. Merci.